Salut à tous, c'est Valentin et aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Alizé Patiès dans le deuxième épisode de Loop sur le triathlon. Voilà, c'est toujours se dire qu'on n'est pas des machines et quand on a des jours sans, le principal c'est de donner ce qu'on a ce jour-là. Le plus beau souvenir en triathlon, c'était en 2020, ma première année avec les pros. C'était pour le Xterra France. Moi-même qui ai fait une formation prépa mentale, j'ai surtout vu que je ne pouvais pas m'aider moi-même. Alizé est une triathlète professionnelle sur le circuit Xterra. Venant de la danse, puis du VTT cross-country, qui représente un de ses gros avantages désormais en triathlon, elle décide ensuite de se lancer dans le cross-triathlon et d'en faire désormais son métier. C'est une invitée extraordinaire, tant d'un point de vue physique que d'un point de vue mental. Elle va nous partager sans filtre l'histoire de son passage à vide à 7e au championnat du monde dans la même saison. Je laisse place à notre invité du jour, Alizé. Hello Alizé, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi et je te souhaite la bienvenue dans le podcast Loop sur le triathlon. Pour commencer notre échange, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Du coup, je m'appelle Alizé Patiès, j'ai 26 ans et je suis originaire de Bourgogne. Et voilà, sinon, je fais du triathlon. Je suis maintenant sur Aix-les-Bains, donc ça fait maintenant 1 an. Et voilà, c'est vraiment un cadre sympa pour s'entraîner. J'imagine que ça doit être sympa. Pour lancer le podcast, est-ce que tu pourrais nous expliquer une journée type de ton quotidien en passant, je sais pas, par exemple du petit déjeuner à l'heure du lever avec les différents entraînements et la récup associée? C'est assez difficile parce que les journées se ressemblent jamais, mais sinon, entre guillemets, c'est toujours un peu pareil dans le sens où je vais me lever, je vais déjeuner. Ensuite, je vais peut-être faire 2-3 mails ou checker 2-3 trucs. Par exemple, le lundi, je vais faire de la muscu. Je vais faire 1 heure et demie de muscu. Heu, Après, je vais rentrer. Je vais soit manger, soit attendre un petit peu avant d'aller rouler. Et ensuite, souvent quand je roule, c'est souvent chill le lundi. Heu, ça varie selon la saison, mais souvent c'est ça. Ensuite, je rentre et je me pose un peu. Heu, je me je peux me faire de la récup avec des étirements ou du complexe ou des bottes de presso. Et après, je vais nager avec le club d'Aix à 18h30. Pendant 1 heure et demie, je rentre et je mange et après, voilà, je vais essayer de chiller un peu sur Netflix ou de profiter de mes amis et Ok, ouais, ça fait des journées quand même bien remplies du coup. Et du coup, tu fais pas les 3 sports dans la journée à chaque fois. La course à pied, par exemple, le lundi, tu n'en fais pas? ça dépend, mais si je fais de la muscu et que je fais la natation et du vélo, non, je ne vais pas faire de course à pied parce que c'est muscu plus course à pied, c'est traumatisant. Ouais, c'est sûr. OK. Et pour donner un ordre d'idée, du coup, à nos auditeurs, tu t'entraînes, environ combien d'heures par semaine, en haute saison, hein, j'ai envie de dire? Souvent, en fait, c'est l'hiver qu'on fait le plus d'heures pour faire un peu de foncier. Et sinon, je dirais la moyenne, c'est entre 20-25 heures. Et après, quand j'ai des semaines de récup, c'est autour de 10-15 heures. Et après, quand je suis en pleine saison, vu que je cours souvent les week-ends, là, la semaine, je vais pas faire 20-25 heures, je vais faire un peu moins. OK, super. Et du coup, toi, tu viens toujours du monde du triathlon? Tu as toujours fait du triathlon ou avant tu faisais d'autres sports? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as fait des études, avant ces années? Ouais. Et moi, à la base, je viens de la danse. J'ai fait 7 ans de danse moderne. Et puis arrivé au lycée, en UNSS, j'ai touché un peu au sport outdoor, dont le VTT. Et donc, du coup, j'ai allié danse et VTT jusqu'en terminale. Et un jour, mes parents, ils m'ont dit Alizé, là, va falloir choisir parce que c'est pas possible, ça, plus les études. Et du coup, je me suis tournée vers le VTT. Et ensuite, j'ai continué pendant 5-6 ans. Et puis après, je suis passée au cross triathlon. OK. Donc le passage au triathlon, en fait, il est très récent
Et du coup, après, tu as fait une saison en amateur. Comment ça s'est passé avant de passer du coup du côté des professionnels? Donc, du coup, j'ai commencé le triathlon en 2018. Fallait déjà que j'apprenne à nager. C'était le point à mettre en avant. Pendant une année, c'était compliqué parce que même si on a beau nager 3-4 fois par semaine, quand on apprend à nager, c'est dur, la technique. Donc, j'ai fait une année amateur en cross triathlon. Et la deuxième année triathlon, je suis passée direct chez les pros sur Xterra. Et après, voilà, je continue comme ça et j'essaie d'évoluer. Ouais, c'est sûr. Ah, c'est une belle transition. Donc au final, donc le vélo, j'imagine que pour toi, ça reste une facilité du coup. Oui, c'est mon point fort. OK. Et justement en natation, parce que moi je fais partie aussi de de ces gens-là qui ne savaient pas nager, comment tu te dis que tu vas progresser et qu'est-ce que tu te dis dans une séance de natation vraiment très complexe dans ta tête? En fait, il y aura toujours des jours sans et des jours avec. Et j'essaie toujours de dire dans les jours sans que je fais mon maximum. Et c'est ça qui fera plus tard que ça ira ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours se dire que on n'est pas des machines et quand on a des jours sans, le principal, c'est de donner ce qu'on a ce jour-là. Et après, quand c'était difficile la première année, j'ai fait beaucoup de techniques. Je me suis aidée de personnes autour de moi pour m'aider en fait et me corriger et essayer de pas me prendre la tête et de en fait, c'est complètement un sport différent du VTT, la natation, faut être vachement, bah, je dirais souple, mais vraiment, relax, pas crispé, détendu. Donc au début, c'était un peu compliqué. J'imagine, je comprends tout à fait. Du coup, aujourd'hui, tu es passé professionnel. Est-ce que tu arrives à vivre de ta passion ou tu as un métier à côté? Comment ça se passe pour toi? Alors du coup, en 2020, j'ai voulu faire que ça. Malheureusement, c'est tombé l'année du covid, donc bah, de toute façon, compliqué de trouver un travail. Mmh. Donc voilà, j'ai passé le confinement à beaucoup m'entraîner. Heu, j'ai voulu, passer ce cap-là et puis en 2021, pareil, sauf que voilà, j'ai un peu pété les plombs et finalement, vu que j'ai fait une école de commerce, ça me manquait aussi un peu d'avoir cette autre partie de moi, avec, les études que j'avais fait. Donc maintenant, j'ai un travail à mi-temps, à la FFEPGV, donc c'est une fédération française, d'éducation physique et de gymnastique volontaire et voilà, en gros, une fédération multisport et je suis conseillère de développement. Donc je m'occupe de gérer les partenariats, l'aspect commercial, la relation avec les clubs et les animateurs. OK. Donc là, du coup, quand tu dis, «J'ai un peu pété les plombs», c'était d'un point de vue mental. Est-ce que tu veux revenir un peu plus là-dessus pour que, justement, on arrive à comprendre la difficulté de ce sport, l'impact que ça a sur notre, beh, physique, mais aussi sur notre mental et comment tu as réussi, toi, à te relever face à cette situation et finir, aujourd'hui 7e au championnat du monde, très récemment, quoi? Bah, déjà, je l'ai pas vu venir. C'est pas quelque chose, qu'on voit venir comme ça. C'était, vraiment un peu du jour au lendemain. On, bon après le problème c'est que, j'avais déjà des personnes qui m'avaient prévenue autour de moi, en me disant que j'étais fatiguée, qu'il fallait peut-être un peu stopper. Mais bon, j'ai pas voulu écouter, comme bon fait athlète. Du coup, je me suis retrouvée un peu du jour au lendemain où j'étais vraiment anéantie, physiquement. C'était pas tant mentalement au début, c'était plutôt physiquement. J'avais du mal à respirer, j'avais plus mes règles, j'étais tout le temps, pas dépressive, mais dans le négatif. J'arrivais pas à sortir de cette bulle noire un peu et puis surtout, je voyais que même si je faisais pas de sport, j'étais mal à l'aise dans mon corps. Donc j'arrivais pas, à faire, ne serait-ce, une marche, tranquille, dehors, quoi. J'étais tout de suite essoufflée Ah oui. et donc je me suis appuyée sur, mon préparateur physique et le médecin qui me suit. On a fait des tests, j'ai été voir un cardiologue,
J'ai fait tous les tests possibles et inimaginables pour savoir si vraiment il n'y avait pas quelque chose qui allait pas. En fait, tout allait bien, c'était juste dans mon cerveau que ça allait pas. Et voilà, du coup, pendant 2 mois, vraiment, j'ai un peu laissé le sport de côté. Heu et c'était moi surtout mentalement, au final, que j'en avais besoin. Donc du coup, j'ai recommencé à faire un peu de sport comme ça et vraiment plaisir, en mi-juin OK. et mi-juin, je me suis dit: «Ah, j'aimerais pas faire une saison blanche quand même, ça m'embête au niveau des partenaires». Donc du coup, j'ai changé l'entraîneur et avec la personne qui me suit actuellement, Alexandra Boreni, on s'est dit, «Bah tiens, on va refaire du sport mais vraiment aux sensations». Donc pour l'instant, pas de cardio, pas de pas de watts, vraiment, aux sensations. Si tu te sens bien, tu y vas, si tu te sens pas, tu fais pas. OK. Et du coup, on a fait ça pendant 2 mois donc du coup, je me suis dit: «Bon allez, je vais faire, l'Xterra Nouvelle-Aquitaine en août». Donc j'y suis allée vraiment, en mode, fun quoi, pour me remettre un peu dedans. C'était dur, surtout en course à pied, j'avais vraiment plus rien, mais ça m'a fait du bien de retrouver un peu cette ambiance-là et après j'ai continué comme ça m'a reboosté et je me suis décidée au dernier moment, pour aller à Hawaï, donc en novembre, début novembre. Je me suis dit, «Bon allez, ça va pas trop mal, on va essayer d'y aller» et puis voilà. OK. Ouais, donc c'est assez fou. Tu passes d'une période où physiquement, tu as l'impression de te sentir pas bien, alors qu'au final, c'est mental et tu arrives à te relever sur cette situation et faire un super score, j'ai envie de dire, à Hawaï. Mais du coup, est-ce que, maintenant tu es suivi mentalement et physiquement? C'est le même coach qui fait les 2 situations ou est-ce que comment tu raisonnes aujourd'hui sur cette partie-là? Du coup, j'ai un préparateur mental qui m'a suivie depuis ce jour-là. Donc on travaille toujours ensemble. L'année dernière, je l'ai vu, assez souvent, je dirais 2-3 fois dans le mois et cette année, on s'est dit: «Bah, quand tu as besoin, on se voit ou on se fait des visios et on essaye d'avancer, et de mettre d'autres choses en place». Parce que maintenant qu'il m'a beaucoup aidé sur ça, à reprendre confiance en moi surtout parce qu'après ce moment-là, c'était difficile. Voilà, maintenant on parle d'autres thématiques que je peux avoir, avant ou pendant une course et puis au final, je me suis rendu compte que j'en avais vraiment besoin, et moi-même qui ai fait une formation prépa mentale, j'ai surtout vu que je pouvais pas m'aider moi-même. Donc voilà, on continue comme ça à travailler ensemble et puis, d'un autre côté, Alexandra qui m'entraîne. OK. Parce que du coup, avant cette situation, tu n'avais pas de coach mental, pour toi, ça faisait pas partie de ta préparation? J'en ai déjà eu, OK. mais en fait, moi, je marche plutôt, par période. Il y a des périodes où je vais pas en avoir besoin et il y a des périodes de ma vie qui ont fait que j'avais besoin un peu d'avoir un rappel. Donc j'avais fait appel à des personnes sur la Bourgogne. Donc voilà, j'ai fait comme ça. OK. Bah, franchement, merci pour ce partage parce que c'est vrai que c'est inspirant, bah, du coup, pour moi, mais je pense pour les auditeurs de ce podcast parce qu'on se rend compte que la part mentale est très forte dans le sport et dans le triathlon. On arrive à se relever juste, bah, avec cette partie-là, donc c'est vraiment impressionnant et du coup, sur cette partie-là, est-ce que tu t'entraînes donc là, on a vu que tu avais maintenant une partie mentale, une partie physique. Est-ce que tu t'entraînes en groupe ou alors toi, tu t'entraînes toute seule, tu es focus sur toi-même? Je fais des 2. Moi, j'aime bien m'entraîner toute seule, surtout quand je fais des séances type, mais j'aime bien aussi m'entraîner en groupe. Je trouve ça vraiment important, bah, déjà pour partager le sport, puis pour penser à autre chose, parce que des fois, quand on fait des longues sorties tout seul, c'est pas marrant et heu et non, je trouve que ça crée une émulsion quand on doit faire des grosses séances, c'est important aussi d'être à plusieurs. C'est d'ailleurs pour ça que je suis maintenant au club d'athlé, à Aix-les-Bains et au club de natte, parce que finalement, nager toute seule, c'est pas drôle et puis courir toute seule, non plus. Ouais, c'est sûr qu'il y a rien de drôle. OK. Ouais, c'est cool et
pour rester sur cette partie vraiment entraînement mental, avant une compétition, justement, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais tu te dis quoi mentalement? Tu es dans quelle optique? Et comment tu arrives à te dire que cette course va bien se passer? Bah, en fait, maintenant, je pars du principe que je peux pas contrôler le futur. Donc, OK. je contrôle le présent et ce que je peux contrôler moi-même. Et quand il s'agit des autres, heu, voilà, je me dis que je peux pas le contrôler et que j'ai fait mon job, j'ai fait ce qu'il fallait et bah, advienne que pourra, on verra bien. J'essaie de, voilà, de me relaxer, d'être vraiment dans ma bulle et de faire ce que je sais faire et voilà, on verra bien, quoi. OK. Donc ça, c'est ce que tu te dis sur, les jours juste avant et j'imagine aussi sur la ligne de départ, où, vous allez partir sur la natation tous ensemble, quoi. C'est vraiment dans cette optique-là que tu te mets dès le début, quoi. Ouais et surtout de prendre du plaisir, de OK. prendre, cette course en me disant, pas en me disant: «Purée, j'espère que je vais faire une bonne course, j'espère que je vais faire un truc de ouf», je veux surtout déjà prendre du plaisir et après, voilà, faire la course, comme je peux. Ouais, c'est cool. C'est une bonne, enfin, c'est une bonne mentalité et justement, je pense que c'est peut-être pour ça aussi que tu en es arrivé là, parce que si j'ai bien compris à Hawaï, sur la partie, course à pied justement, tu as eu des crampes, dans les 2 mollets si j'ai bien compris. Comment tu fais, à ce moment-là pour te dire, «OK, je vais continuer, je vais garder ma place et de toute façon, c'est pas grave, la course elle est faite et je vais souffrir, quoi»? Bah, en fait, déjà, c'était bizarre à Hawaï parce qu'on a fait un duathlon au lieu d'un triathlon. Heu, donc au début, c'était le stress pour tout le monde et puis au final, je me suis dit: «Bah, on est tous dans le même cas». Bon, il y en a qui sont peut-être plus avantagés parce qu'ils font des duathlons, mais voilà, on est parti comme ça. J'ai fait le choix de mettre les pointes à la deuxième course à pied parce qu'il y avait de la boue. Je les avais testés un peu avant, mais voilà, 10-15 minutes et moi qui suis pas coureuse à la base, les 5 premiers kilomètres, ça a été parce que c'était relativement de la montée et puis après quand ça commençait à descendre, là, c'est devenu compliqué donc j'étais 5e, j'avais la 6e qui me collait aux fesses et quand je l'ai vue me rattraper, j'ai essayé de la suivre autant que je pouvais mais quand on peut pas, on peut pas. C'est c'est pas possible donc un peu déçue forcément mais vraiment aucun regret parce que je pouvais rien faire, quoi. J'étais vraiment tétanisée. Ouais, c'est terrible. Je suis très sujet aux crampes. Je comprends cette douleur. C'est vraiment l'enfer. En tout cas, bravo pour cette course, pour cette croissance aussi pour arriver là en fin de saison. C'est vraiment cool. Je voulais savoir sur cette partie donc, mentale, physique, on a quand même bien traité. Est-ce que tu as une grosse part, sur la partie alimentation? Tu as de l'importance, à ce domaine-là ou pas du tout, toi? Alors en fait, j'ai essayé pas mal de trucs OK. pour savoir parce qu'on est tous différents. Donc j'ai essayé, de plus manger de viande, j'ai essayé de manger moins de gluten, j'ai essayé plein de trucs et au final, de plus manger de viande par exemple, bah, ça m'a alignée complètement en fer. Du coup, j'ai arrêté, de faire plein d'expériences comme ça. Je mange, normalement, toujours un peu de protéines, animales, végétales, des légumes, des féculents, heu et heu et j'essaie de me faire plaisir, de temps en temps quoi, de pas me priver, en fait. Parce que c'est le pire de se priver, au bout d'un moment, on devient fou mentalement et c'est encore pire. Après on s'empiffre de mauvaises choses. Donc voilà, je me fais tout le temps un peu plaisir, dans la limite du raisonnable, mais tout le temps un petit peu. Comme ça, je craque jamais, en fait et mentalement, c'est hyper important. Ouais, c'est sûr. Pour moi, en tout cas. OK. Voilà. Bah, tu raison, hein. Franchement, c'est le principal. Si tu arrives à, bah, justement mixer ces 2 parties-là, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais j'imagine que quand même ton apport calorique, tu bien manger. Du coup, je pense qu'on a une question, enfin, là, j'ai une question qui vient, c'est quel est ton plat préféré? Et est-ce que tu as une habitude, alimentaire justement après les séances? Alors mon plat préféré, j'aime tout moi. Ah! Après, ce que j'aimais bien quand j'étais chez mes parents et que ma mère me faisait, c'était une tarte au condiment avec de la salade. Alors c'est une tarte avec du condiment.
Donc ceux qui savent pas ce que c'est de la moutarde, mais un peu moins forte, avec un peu de gruyère, des tomates, du basilic, des herbes de Provence. Et ça, c'était une tarte que je kiffais. C'était l'odeur un peu de la Provence alors que j'étais à Dijon, avec un peu de légumes et ça, je kiffais bien. Moi, sinon, j'aime tout, hein, le risotto, tous les trucs bons, la patate douce. Et souvent, ce que je prends après l'entraînement, j'ai jamais de truc type. En fait, je change tout le temps parce que je trouve ça hyper important de changer tout le temps son alimentation. Donc des fois, je vais me faire un smoothie, des fois, je vais me faire, une tranche de pain avec, du beurre de cacahuètes et des bananes, ça varie souvent. Ouais, c'est ce que j'ai vu très récemment sur Insta. C'est bien pour récupérer d'une bonne séance de natation, t'as raison. Euh, Sur la partie du coup plus sportive et la saison qui arrive, quels sont tes prochains objectifs et tes prochaines courses? Alors mes prochains objectifs, ça va être surtout les Xterra France, les championnats du monde et les championnats d'Europe de Xterra. Là, je vais commencer la saison normalement en Grèce, ça va être le 16 avril. Et puis, je vais vraiment me concentrer sur les Xterra cette année parce que les années précédentes, j'ai voulu faire un peu de 73, Xterra et au final, j'étais pas souvent là sur Xterra, alors que c'est ma discipline. Donc là, je veux vraiment en faire du Xterra, mais je peux pas même faire le 70.3 Dex en Provence. Et voilà, je vais le prendre en entraînement en fait, pour les Xterra. Ok. Parce que justement, quelle sensation tu préfères entre le vélo de route et le VTT? Pourquoi justement t'es parti sur la partie extérieure, toi, de ton côté? Ouais, tout simplement parce que je faisais du VTT avant et en fait, ce que j'aime bien en VTT, c'est la partie technique. Heu, la partie, la partie technique, elle est vachement intéressante. Moi, c'est ce qui me donne de l'adrénaline, c'est ce que j'aime vraiment dans le vélo. Mais j'aime bien aussi la route, pour d'autres qualités, pour les paysages, faire 4 heures de route, quand il fait beau, c'est toujours, plaisant et heu c'est assez complémentaire de faire des 73, pour le Xterra. Au final, c'est un peu plus long, mais ça donne un peu de volume aussi, donc c'est pas mal. Ok. Et sur la partie course à pied, tu te sens plus à l'aise sur des terrains, j'ai envie de dire, techniques ou la route, justement, tu t'ennuies sur la route ou ça va, t'aimes bien aussi? Non, ça va, la route, j'aime bien aussi. Ce que j'aime bien sur la route, c'est, bah, vu que c'est plat, tu as la sensation de vitesse et ce qui est intéressant, c'est de toujours maintenir une allure. Après, sur la partie trail, ce que j'aime bien, c'est que ça change tout le temps et la technicité dans les descentes et dans les montées, c'est là aussi qu'on fait des différences et c'est c'est pas mal. J'imagine. Bon, bah, c'est très cool. On a quand même traité pas mal de sujets. C'était vraiment sympa. J'aime bien finir par deux questions. Donc, la première, c'est quel est ton plus beau souvenir en triathlon? Plus beau souvenir en triathlon, c'était en 2020, ma première année, avec les pros. C'était pour les Xterra France. En fait, c'était une année où il y avait beaucoup de monde en filles, même chez les mecs et mes parents étaient venus me voir et je m'en rappelle, je le citerai pas, mais un athlète, il m'avait dit en gros: «Ouais, de toute façon, t'attends pas à faire un truc de ouf, il y avait beaucoup de monde, déjà si tu fais top, 10, c'est déjà bien, quoi» et en fait, ça m'avait un peu énervé qu'il me dise ça et je l'avais gardé dans un coin de ma tête et je m'étais fait un peu mon plan dans ma tête en me disant: «Si je sors de l'eau comme ça, si je fais ça, si je fais ça, il y a moyen qu'un truc bien se fasse» et en fait, je suis sortie de l'eau, j'étais 5e et je me suis dit: «Je pars pour le VTT» et c'est ma discipline favorite. C'était un parcours, assez technique et en fait, il y avait 2 tours de VTT et à la fin du premier tour, je me retrouve première et même moi, j'étais surprise et du coup, j'étais «perdue» en fait, entre guillemets, parce que je m'attendais tellement pas à ça. Donc je continue mon chemin comme ça, première. Je commence, le premier tour à pied, pareil, première. Et là, je sens que j'ai laissé un peu de jus, donc je commence un peu à ralentir et
Et au milieu du deuxième tour, je vois Morgan Rioux qui me reprend. Donc, j'essaie de m'accrocher. Je m'accroche. Et là, j'en pouvais plus. J'ai commencé à exploser, mais je finis deuxième. Et c'était vraiment improbable. Est-ce que tu as Et été le c'était voir un après à super la fin? souvenir. À la fin, il est venu me voir et il m'a dit: «Purée, t'as fait une super course». C'est grâce à toi. Comme quoi, en fait, avoir des personnes négatives autour de moi, tout le monde dit: «Mais c'est hyper négatif, c'est pas bon». Mais en fait, moi, je m'en sers comme force et ça fait du bien. Ouais, c'est fou. Parce que justement, ça me fait penser en même temps, le coaching que tu préfères, toi, c'est plus un coaching un peu, j'ai envie de dire sévère ou alors vraiment dans l'écoute de tes sensations, et cetera? Ça, je pense, ça va dépendre des périodes. OK. Même si ça dépend des caractères, moi, je préfère avoir quelqu'un, pas de sévère, mais pas quelqu'un de trop gentil ou tout le temps en train de donner des compliments. Je préfère quelqu'un qui soit juste et qui soit strict sur certaines choses. Mais par contre, de temps en temps, qui donne des compliments quand il faut, quoi. Il faut un OK. peu des deux, je pense. Ouais, c'est sûr. Mais ça dépend vraiment, ouais, des caractères de chaque athlète, quoi. OK. Dernière question. Lors d'une séance d'entraînement difficile, tu te dis quoi? Heu, des fois, suivant la séance, j'ai un peu peur. Ça m'est déjà arrivé d'avoir cette sensation de pas comme avant-course, mais je me dis: «Purée, est-ce que je vais y arriver? C'est dur quand même», et donc du coup, je m'écoute, des musiques que j'aime bien pour me mettre dedans et en fait, quand c'est le moment, je me mets dans ma bulle et je me dis: «C'est comme une course, en fait. Faut tout donner», et voilà, il y a des séances qui passent et des séances qui passent pas. Et au début, c'était dur de se dire: «Purée, j'ai pas passé la séance, je suis une ratée», et en fait, c'est grâce à ces séances que tu passes pas que tu passes en course. En fait, il faut des séances comme ça aussi pour passer des caps et se dire, «OK, la prochaine fois, ça va aller de mieux en mieux», ça peut qu'augmenter donc non, c'est vachement important même si on réussit pas, faut surtout pas se dire ça, quoi, même si c'est difficile parfois. OK, trop cool. Bah, merci Alizé, merci pour ton temps et surtout ton partage, sans filtre. J'espère vraiment que ça va aider nos auditeurs. Moi, en tout cas, ça m'a aidé parce que ça me donne plein de réponses et ça me permet de voir un peu ta façon de penser, donc c'est trop cool. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours justement sur le contenu de ce podcast. En tout cas, on se donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode de Loop sur le triathlon. Ciao!